mes chers compatriotes, je suis enfin à côté de la Mégane RS. Alors c'est la toute nouvelle version qui est plus agile, qui se différencie énormément de la précédente. Je vais juste vous dire quelques trucs les plus marquants en fait, de cette voiture. C'est que tout d'abord, c'est un 1,8 litre turbo compressé qui sort 280 chevaux et 390 Nm de couple. C'est juste fulgurant. Il y a deux versions de cette voiture-là. Il y a la Mégane RS normale et puis il y a la Cup. Donc la Trophy Cup. Alors cette voiture, la Trophy Cup, elle sera plus basée sur la performance de la voiture. La RS normale, elle sera plus basée sur le confort et la sportivité bien évidemment. Donc les différences principales, ça sera le 4 Control, c'est leur nouveauté en fait, brevetée par chez Renault, c'est que les 4 roues seront directrices. Alors en mode normal, vous avez les roues qui tournent dans le sens inverse, les roues arrière qui tournent dans le sens inverse jusqu'à 160 km/h, et dans le mode RS, donc dans le mode sport, ça sera modifié jusqu'à 100 km/h, c'est-à-dire qu'à partir de 100 km/h, les roues vont tourner dans le même sens, les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues avant. C'est-à-dire que votre voiture, elle aura un effet de rail, c'est-à-dire qu'elle sera plantée sur la route. Déjà qu'elle tienne super bien la route, pour ceux qui connaissent les châssis français, typiquement la Mégane RS, c'est une vraie ventouse au sol. Et en plus, avec ce système-là qu'ils ont innové chez Renault, je pense qu'il n'y aura pas de rival pour prendre des courbes bien serrées avec cette voiture. Autrement, dans l'intérieur, vous connaissez très bien, c'est toujours un petit peu la même chose. L'écran est devenu un peu plus grand, il y a 2-3 options en plus, il y a la caméra. Il y a un truc cool, c'est que vous pouvez connecter votre portable à l'écran de votre voiture et puis enregistrer cette vidéo, puis superposer ensuite les données, température d'huile de la boîte, température moteur, température d'air d'admission et tout ça sur la vidéo une fois que vous avez fini votre run au circuit, et puis ça vous va donner une vidéo assez sympathique avec toutes les données nécessaires pour visionner comment vous avez roulé, comment vous avez fait le sac. Alors au niveau du châssis, donc c'est le train avant, c'est une suspension à pivot indépendant, donc c'est une technologie utilisée par Renault, et ça tient super bien la route. Non seulement ça, il y a aussi le pont autobloquant Tursan qui est mis en place ici, qui permet justement de passer tout ce couple et toute cette puissance malgré cette voiture reste en traction. Ça reste une ventouse. Je pense qu'elle peut bien rivaliser avec la Honda Type R. Un petit clin d'œil, gars. Et au salon de Francfort, bienvenue chez Ferrari. La nouvelle Portofino. Vous me corrigez les Italiens si je prononce juste. Donc, comme vous pouvez lire là-bas, mais je vais vous le dire moi, c'est un V8 de 3,8 litres de cylindrée qui développe 600 chevaux. Et puis, donc à 7500 tours minute, donc c'est quand même très haut. Là, on reconnaît le trait de Ferrari et de faire grimper les tours de leur moteur. De 0 à 100, elle fait en 3 secondes et demie. Un petit clin d'œil triste un peu à BMW, vu qu'elle a le même nombre de chevaux, mais elle le fait en 3 secondes 2, donc 0,3 secondes plus rapide. Au niveau du design, là nous avons un joli rouge, c'est pas le rouge Ferrari, mais c'est un rouge qui représente super bien la marque. Un joli cabrio. Alors actuellement je me trouve à côté d'un monstre de chez Jaguar. Ça sera la Project 8, la Project 8. Donc cette voiture-là, elle a un caractère plus que sportif. Quels sont les faits qui soulignent ça? Donc tout d'abord, donc ça sera les jupes, ça sera le pare-choc. Elle a des freins dignes d'une voiture de course, c'est du carbone céramique. Les jantes encore plus légères que celles d'origine, donc c'est des jantes OZ. Si on parle de moteur, cette Jaguar, elle est équipée d'un moteur V8 5 litres qui est compressé avec un compresseur qui fait un bruit d'enfer. Et puis, pour résumer un petit peu le tout, vous pouvez avoir deux modifications de cette caisse. Vous pouvez avoir la version originale plus, on va dire, stock, plus pour la ville. Celle qui est équipée, pas celle-là, mais non, une qui a deux vrais sièges à l'arrière, donc pour la famille. Ou bien la version qui est ici, ça s'appelle Track Pack, donc un pack track sur cette Jaguar, qui permet d'avoir une sorte d'arceau à l'arrière, donc ça supprime les deux places qui sont à l'arrière. Donc elle développe 600 chevaux et elle est limitée à 300 exemplaires seulement. Donc, et puis le prix, oui, très important le prix, c'est 180 000 €. Donc si vous avez l'argent, les gars, dépêchez-vous d'aller la commander parce que c'est une voiture qui est unique. Voilà les gars, nous arrivons à la fin. Je viens de visiter le salon de l'automobile de Francfort. Pour la petite information, rien à voir avec le salon de Genève. Celui-là, il est nettement plus gros, beaucoup plus violent au niveau des expositions et tout ça. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Gear One Life, sur Instagram et sur Facebook pour suivre les aventures. Et puis bien sûr, regardez les vidéos que je fais exprès pour vous les gars sur ces voitures que je vais trouver. Et puis là, je suis actuellement assis dans une McLaren 170 et puis je vais continuer de rêver. Allez, c'était Vassili. Ciao bébé.